bien les écrans lumineux. Et on va faire le décompte tous ensemble. 8, 7, 6, 5. Bon match à tous. Oui, je t'entends. Enfin. Oui, oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Oui. Oui, je t'entends. Bien pour Genève. Oui, je t'entends. Oui. Oui, oui, bien pour Genève, je t'entends. Je vais tout péter. Toi, Starello, là, elle a une magnifique passe.
Ouais, Cyril. Moi, j'entends le CDC. Ils m'ont parlé avant, mais visiblement, personne ne m'entend, quoi. Ouais, merci. Oui, Cyril. D'accord. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, on va ouvrir tous les micros, si on peut maintenant. Et on va donc faire un test. Enfin, Caroline, on va peut-être bientôt pouvoir causer dans le micro. On va l'éloigner un petit peu. C'est une finale qu'on attend évidemment avec une grande impatience où Caroline, Elfique Fribourg part quand même favorite. Elle part quand même favorite. Il y a eu ce match là maintenant, il y a 3 semaines où Winterthur a réussi à s'imposer à Fribourg. Donc ça a redonné un peu, en tout cas, la certitude que Winterthur peut battre Elfique. Mais c'est vrai que je pense que Fribourg part quand même Oui. favorite aujourd'hui. C'est... Ouais, on va augmenter le volume, je pense, parce que si je lui rapproche trop son micro, peut-être j'ai peur qu'il pop, ou alors attends, on va le mettre comme ça. Voilà, on va essayer comme Là, ça. c'est mieux. Voilà, on va reparler un petit peu, reparler un Caroline, petit de cette défaite de Fribourg qui finalement peut avoir deux effets. Qui peut avoir deux effets. Moi, en tout cas, je pense que l'effet, il est positif pour Elfique. Je pense que d'être toujours invaincu, j'ai pu le vivre, c'est pas toujours évident. Donc à mon avis, l'effet il est positif pour Elfique, c'est de savoir que Ça le tient, voilà. elles doivent aborder ce match-là avec beaucoup de sérieux, parce que si elles abordent ce match-là comme elles l'ont fait à Fribourg il y a 3 semaines, elles vont pas avoir la coupe. Donc je pense que ça a eu un effet très positif pour Fribourg. Ah bon? Alors, attends, parce que elle est bien sur 2. Donc là, attends, c'est bizarre. Il est embranché comment ce machin en 2? Non, mais elle est 2. Donc attends, on va essayer comme ça. Alors on va continuer à causer. Toujours pas assez. Alors essayons là. Est-ce que ça a fait quelque chose si là on a tourné l'autre bouton? Comment dire? Est-ce que Caroline, on vous entend? Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Voilà, tu parles plus fort, il me Ouais, semble. faut pas Mais que je ouais, parle, ouais. Peut-être tu parles normalement. Si je parle normalement, je suis comme ça. Donc, je sais pas si ça c'est. Mais normalement, tu sais, moi, je peux pas toucher grand-chose sur ces boîtes-là. J'ai le réglage en fait du. Parce que j'augmente le bouton com, quoi. Celui-là, le sien. Parce que pourtant, il est bien plus haut que le mien, quoi. Donc, je comprends pas. Toi, t'es comme 2. Voilà, j'augmente encore ça. Allons-y. On peut faire encore un essai parce que moi, au niveau de la proximité, je pense pas. Ou alors je le mets plus en haut comme ça, essayons. Voilà, est-ce que comme ça c'est. Ou alors est-ce qu'il est mal positionné? Juste pour faire un truc comme ça. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? Je parle normalement en tout cas. Alors là. D'accord, c'était mieux avant. Donc là je l'ai mis plus en bas. Alors je mets en bas de la bouche. Mais je ne veux pas le mettre trop en face pour que ça pop pas trop. Là. Donc là, voilà. Ça va comme ça. Là on l'a rapproché, on a fait une autre position. J'espère que ça va aller comme ça. Et là elle a son micro bien plus fort que moi, donc ça devrait aller. Et pour l'instant Caroline a un score très serré, même si là Elfique vient de prendre 3 points d'avance. Elfique a un peu lancé enfin son match depuis 3 actions avec les 3 points de. Et là, interception. Donc, mais comment c'est? Mais je comprends pas, Cyril, hein, je vois pas ce que je peux faire. Ouais, parce que là, franchement, je veux dire, moi je l'ai mise quasiment au max de son micro. Son micro, il est collé à sa bouche comme moi, quoi. Alors on peut essayer de faire plus devant. Ah, attends, on va faire. Attends. Voilà, attends, là, vas-y. Là, c'est mieux. Ah, voilà. Ah. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Sérieux. Je veux dire, je sais pas, moi je vois pas, mais. Non, moi il est près de ta bouche, là, je veux dire. Sinon, tu le bouffes, quoi. Là, plus on peut pas. Donc là, il est près de ma bouche. Non, avant, il était dans le faux sens, donc peut-être que la directe, le truc était. Ouais, dans le mauvais sens. Voilà. Là, mais là, je vois pas. Mon retour, je m'entends très bien. Moi aussi, mais moi, je t'entends bien aussi, donc ouais. je comprends pas. Bon, on va quand même fermer au cas.
Ok, merci. Par action à son numéro 14, on fait l'apparition pour le deuxième de Grégoire. Alors, on va le numéro 2, il va passer à Alors, attends. In 2. Ben, alors, j'ai pas in 2. J'ai des Hawks et des coms. Non, ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, je veux dire, j'ai des coms, 1, 2. Donc, moi, je suis comme 1, elle est comme 2. Donc, moi, je lui ai monté son com 2 à fond. Et à partir de là, je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Et le mien, il est au milieu et le sien, il est à fond. Puis après, j'ai comme 3, il n'y a personne sur comme 3. Puis les autres, c'est les retours du quart et les autres retours, quoi. Ou alors, je suis débile, mais je vois pas, quoi. Ok. Bon, il dit Gilday, mais on dit Gilday ou bien? Moi, je dirais aussi Gild. de lancer à l'interaction, première fois qu'il va poster à 4e, faut d'équipe de tambour. Changement du côté du tambour, en jeu de la numéro 10, Myriam Somme. Bonsoir, Birte Tifon, Luminato.
Cyril pour Pascal. Ouais, j'ai Bruno à côté de moi. Il me dit que lui, il a équilibré nos voix. Que nous, on peut rien faire sur le codec. Et que lui, il a équilibré nos voix. Non. Moi, je redescends au quart. Alors, Je laisse parler un tout petit peu, ok, mais je peux d'accord. pas t'avertir. D'accord, ok. Alors, ce qui se passe, Cyril, apparemment, c'est que Bruno, il peut pas me parler dans l'oreille. Donc, il va redescendre au quart, refaire un check. Mais lui, il dit qu'il avait équilibré nos voix. 0,79. Attends. Voilà. On continue de... Ouais. Donc là, il me dit qu'il redescend au quart. On va continuer à parler. Et puis, il va faire lui... Ouais, bah alors, attends, on va juste attendre qu'il redescende au quart et puis qu'il fasse encore un dernier check. Il a pris mon téléphone et il va me mettre un message. Parce qu'il peut pas me parler, parce que je sais pas pourquoi ça marche pas. La boîte marche pas. Donc, il peut pas me parler directement depuis le quart. Mais il me dit qu'il avait équilibré nos voix et que c'est normal qu'on peut rien faire ici parce qu'on peut pas toucher les balances là. Donc voilà, donc j'attends juste ces nouvelles. Oui, on va continuer à parler, on va même faire semblant de commenter, Caroline, hein, pour le fun. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Alors c'est plutôt bien parti dans cette finale pour Elphick, qui a mis quand même un petit peu de temps à s'ajuster, à s'adapter. Qui a mis un peu de temps à rentrer dans sa finale, comme souvent pour la position de favori, mais qui là est une seconde à la fin du quart et à plus 7. 18 points marqués, 1 point encaissé, c'est pas mal. Donc un peu de mal à rentrer, mais là qui c'est bien avec pas mal de réussite à 3 points aussi. Avec Alexia qui met quand même 2. Ah bah alors peut-être, ouais. Alors écoute, il va, voilà. Et on va donc continuer à causer. Ton mort, j'ai pas vu qu'il a Fin pris. du carton. D'accord, ok, d'accord. Bah écoute, j'attends des nouvelles de Bruno pour qu'il me donne le top, pour me dise qu'il a fini ses réglages et que ça soit tout bon. Puis après, Ok. bah, je pense qu'on peut. Après, tu pourras. De toute façon, après, je pense que ça sera bientôt l'heure qu'on arrive sur RTS2, mais. Donc voilà, mais bon, au cas où après, ils pourront déjà au moins nous ouvrir sur le net, quoi. Encore un stop pour Elphick. Sans commentaire, ouais, très bien. Ouais, très bien. Nancy Fora. Et l'entrée de Eléa Jaco en jeu. Jeune joueuse de Fribourg qui fait une belle saison. Première année où elle joue vraiment avec un rôle et puis un temps de jeu correct. Donc c'est bien. Elle a fait des bonnes minutes en Coupe d'Europe, en Coupe de la Ligue à Montreux également. Donc c'est bien de l'avoir aussi vite dans le match aujourd'hui. 17 ans, Eléa Jaco, donc c'est un espoir du basket suisse. Et on vient de voir un bon panier de Samantha Ostarello qui a fait sa réapparition sur le terrain. Elle avait commencé, et elle a été ensuite relayée par Annie Taracchi, on en parlait. C'est ça le luxe de Yann Calvar, ou je vais dire arriver, Calwart. Calwart. Comment il a dit? Il a dit Calwart. Calwart, il me semble. C'est ça que tu as dit, c'est pas Wert, c'est Wart. Ouais, Wart. Calwart. On profite pour s'entraîner pour prononcer le nom de l'entraîneur belge. Juste Calwart. Effectivement, il aura des soucis de coaching, ou alors plutôt des solutions dans le coaching. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de clubs en Suisse qui ont le choix avec 2 intérieures étrangères. Et Maria Giroud, ça fait une jolie triplette. Non, j'ai toujours pas de nouvelles de Bruno, mais si tu dis que ça va, bah allons-y. Hein, mais j'espère. Ouais, je t'entends. Ouais, très bien. D'accord. Très bien. Moi, j'ai pas de nouvelles de. Oh putain. Ouais, c'est un peu la dèche, hein, à part ça. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Ok. Très bien, merci. Ouais, en termes de jeu. Ah.
Bonjour à tous, bienvenue. Malheureusement avec un petit peu de retard, toutes nos excuses, nous avons eu pas mal de problèmes pour rétablir la ligne et pouvoir avoir le bon son et vous commenter dans des conditions correctes cette finale féminine de la Coupe de Suisse qui se déroule pour la première année à Bienne, ici dans l'aréna de Bienne. Une finale que j'ai le plaisir de commenter aux côtés de Caroline Turin. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous qui êtes une ancienne joueuse, notamment d'Elfic Fribourg. Ça fait 2 ans maintenant que vous avez pris votre retraite et vous avez repris du service un peu à Nyon. Yann Calwart, l'entraîneur belge qui fait sa première saison avec Elfic Fribourg. On se souvient que l'année dernière, pour son triplé, Elfic était entraîné encore par Laurent Plassard. Exactement. Un point au lancer franc pour Myriam Somm, joueuse formée à Belanzone. Il y a pas mal de joueuses qui viennent d'un petit peu partout dans cette équipe de Winterthur, notamment une Romande aussi que l'on n'a pas encore vue sur le parquet, Camille Rosset. Exactement, Camille Rosset qui était ma coéquipière à Nyon l'année passée, qui est une joueuse de Nyon, qui a toujours joué à Nyon et qui est partie à Winterthur pour des raisons professionnelles. Il y a aussi la meneuse qui est pas sur le terrain maintenant, la top scoreuse, Sakitsa, qui est une joueuse d'Aro, et puis avant il me semble aussi Zurich, qui a plus joué en Ligue B. Donc on a des joueuses un peu qui ont eu une bonne partie de leur carrière ailleurs, et avec toujours la joueuse emblématique de Winterthur et qui est Cinzia Tomezzoli, la capitaine. Exactement. Une très jolie action ici d'Elfic. Marielle Giroux, on l'a connue plus à droite à la conclusion. Exactement, elle pêche un peu à la conclusion, mais c'était bien joué, bien amené. Marielle Giroux, d'ailleurs, la top scorer d'Elfic, qui n'a pas encore marqué dans cette finale. On est déjà dans le deuxième quart-temps, je vous le disais, on a eu quelques problèmes de son. Donc la première mi-temps est déjà bien entamée. Il reste un petit peu plus de 7 minutes à jouer, vous le voyez. Et pour le moment, pas trop de soucis pour Elfic qui mène de 6 points et qui peut gérer tranquillement Mayombo. Alexia Roll. Avec une défense de zone de Winterthur, forcément, ils doivent tenter des shoot courts de Noémie Mayombo, pour l'instant, à 3 points, elle n'a pas eu beaucoup de réussite. Non, elle n'a pas eu de réussite. Des shoots bien pris, ouverts, mais il faut juste qu'elle ajuste un peu, qu'elle règle la mire. Mais une défense de zone de la part de Winterthur, on pouvait s'y attendre. Elles vont forcément devoir essayer stratégiquement tenter des choses exactes. C'est pas directement en opposition 1 contre 1 qu'elles vont pouvoir dominer. Qui a évidemment forcé Fribourg à tenter plutôt le tir extérieur. Ça a été manqué pour Mayombo. Exactement. Alexia Roll jusque-là a eu 2 réussites à 3 points. Et la défense agressive comme il le faut de Marielle Giroux sur la Britney Jones. C'est vraiment la joueuse à suivre, à tenir. Et on comprend évidemment le choix défensif de Yann Calwart parce qu'on le sait, hein, Marielle Giroux c'est non seulement une excellente attaquante, mais c'est évidemment probablement aussi la meilleure défendeuse du pays, défendresse. La mauvaise passe là d'Alexia Roll, mais faute. Jones, on voit une bonne joueuse, hein, la première quart, vous n'avez pas pu le voir, mais on l'a vu, elle est vraiment une bonne joueuse. Là, elle était avant à la limite presque de la faute un peu offensive. Il va pas falloir qu'elle puisse aussi chercher ses coéquipières et les trouver. C'est déjà la 3e faute pour Iva Bosniak. Ça va compliquer les affaires et évidemment tout de suite le changement demandé par Daniel Raslic, l'entraîneur du Winterthur, parce que Iva Bosniak, c'est une joueuse du 5 de base de Winterthur, une excellente aussi shooteuse extérieure, et avec 3 fautes à 6 minutes de la pause, évidemment c'est en souci. Et donc retour de Gabriela Sakitsa. C'est aussi en plus une joueuse qui a une certaine taille. Donc Sakitsa et elle, physiquement, c'est pas la même chose. Donc, Alors, en termes de taille, Elfic a clairement l'avantage. Clairement. Avec le retour de Tarakshian, que l'on voit ici avec le ballon. La deuxième américaine. Pour l'instant, bon rebond là, cette fois-ci, comme on l'aime, pris par Marielle Giroux. Comme à son habitude. Ouais. La reine du rebond offensif avec le sourire parce que c'est son premier point de cette partie et ça n'a pas forcément dû lui arriver souvent cette année en championnat de devoir attendre le milieu du deuxième quart pour marquer son premier point. Non, mais si mes souvenirs sont bons, la demi-finale de Coupe Suisse contre 3 Torrents à Montaix, il me semble que c'est à ce match-là où elle a aussi attendu une mi-temps entière pour. Mais sa force à Marielle aussi, c'est qu'elle arrive à impacter le jeu même quand elle ne marque pas. Donc
quand on marque pas et que son équipe gagne de 9 points, en général, c'est que tout va bien. Ça va. C'est vrai que pour l'instant, Yann Calvart a décidé de vraiment faire une espèce d'alternance toutes les 5 minutes entre ces deux Américaines. C'est un luxe de pouvoir changer comme ça. C'est tout ça qui est d'économiser en force pour à la fin s'il y a un match serré ou comme ça. Donc c'est vraiment un luxe. Marielle Giroux surveillée de très près par Myriam Somme, deux joueuses expérimentées, trentenaires toutes les deux. Mayombo, décidément pas de réussite pour Noémie Mayombo. Ça aussi, c'est un luxe d'être devant sans la réussite de Noémie Mayombo. Totalement. C'est que collectivement tout va bien pour les elfes. Ça tourne bien, elle trouve des bons shoots, elle trouve des shoots ouverts. On sent que c'est, comme le score l'indique, un peu plus compliqué pour Winterthur de scorer. Un peu plus brouillon, comme on dit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et ce qui est aussi rassurant et plutôt positif pour l'instant pour Elphick, c'est qu'on ne sent pas vraiment de panique, on les sent assez tranquilles, assez sereines. Alexia Roll, le rebond qui peut lancer. Là, elle n'était pas dans le rythme, elle n'était pas dans le coup. Là, on l'a senti. Elle n'a peut-être pas encore peut-être pas encore sa vitesse retrouvée complètement. C'était un bon ballon de transition là pour Elphick. Alexia Roll qui est restée plus d'une année et demie sans jouer consécutivement à une blessure au genou. Évidemment que ça compte. Elle a repris depuis un mois grosso modo la compétition. Exactement, une longue rééducation qui n'a pas été facile. Mais voilà, elle a pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire pour bien revenir. Et là, elle a fait son premier un peu match solide où elle est dans le scoring qui est quand même sa force. Il y a maintenant 2 semaines, il me semble. Possession importante pour Winterthur en sortie de temps mort. Essayer de recoller au score. Un bon 3 points trouvé. Il est là. Voilà. On voit les qualités de shoot quand même de cette joueuse qui est à 50% tout simplement. Donc un très bon pourcentage. Gilday. Elle a déjà 9 points. C'est sûr que Winterthur doit absolument compter sur ces deux Américaines au top. Ce qu'a peut-être moins besoin de faire Elphick avec dans son 5 des joueuses comme Marielle Giroux ou Alexia Roll. Nancy Fora, elle non plus pour l'instant, pas trop de réussite. Et Mayombo même tout près, ça n'est pas mieux. Et attention là à la rupture. Myriam Somme face à Alexia Roll. Pas très très à droite Somme. La Britney Jones non plus. Et Marielle Giroux pour venir faire de l'ordre. Ouais. C'est bien défendu de Elphick qui se lance pas. Et Winterthur au contraire qui se lance un peu dans les bras de... Dommage, ils auraient pu revenir à 2 points. C'était un ballon perdu qui aurait pu valoir son pesant d'or. Ouais. Il n'y a plus que 4 points d'écart entre les deux. Là, c'est le moment pour Elphick à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de la mi-temps, de remettre un petit peu les choses au point. Tarakshian, qui est effectivement américaine, mais aussi arménienne. Exactement. Tout comme Samantha Ostarello est italo-américaine. Voilà, très joli mouvement. Oh mon Dieu, et puis elle tombe toute seule. Ouais, dommage, elle n'a pas pu aller au bout. C'était bien ouvert le chemin du panier. Très bien, pour moi elle trébuche forcément sur un pied, même quand c'est des choses pas volontaires comme ça c'est faute, on va voir au ralenti. Oui, c'est faute ça. C'est involontaire de la part de Jones, mais ça reste une faute. Donc, enfin. C'est vrai qu'en général, on tombe pas tout seul. Non, ça peut arriver. Ça arrive. Deux arbitres, pas forcément les plus expérimentés du championnat. Messieurs Mazzoni et Curti. Ouais. Non, Curti est très jeune. Mazzoni a un peu plus d'expérience. Ouais. Curti est jeune. Ils doivent aussi s'imposer et gravir les échelons. Avec là un 5 très très grand pour Elphick. Il y a quand même Ostarello, Tarakshian, Marielle, Tiffany Zali et Alex qui est la plus petite joueuse sur le terrain avec son mètre 77-78. Donc 78. un 5 de base assez grand. Et la sortie de Nancy Fora qui venait de commettre sa deuxième faute. Et un très bon panier mais à 2 points de Sakitsa. Et attention, Winterthur revient à 2 points. Ça va nous promettre une belle fin de première mi-temps.
Joli drive d'Alex. Qui fait du bien. Très bon retour de Winterthur dans le match. Il faudra un peu plus d'adresse pour Exactement. Winterthur. Et puis peut-être la patience de vraiment trouver des meilleurs shoots un peu. Un peu de précipitation. Un peu de précipitation et elles ne peuvent pas se le permettre. Elles ont moins de marge d'erreur. Et ça fait quelques minutes qu'elles jouaient bien sans trop d'erreur et on voit qu'elles recolle vite au score. Bien provoqué de Marielle qui prend bien position sur le switch en défense. Gildé qui est trop petite pour elle. Il faut absolument que Elphick profite au maximum de son avantage de taille. Voilà. Rééquilibre un peu avec Naomi qui va remettre un peu de vitesse là-dedans et Anita Rection qui va aller se reposer. Non, là, pour l'instant, vraiment, il fait une alternance totale entre Taraction et Ostarello. Deux lancers francs pour Marielle Giroux là, qui ont fait du bien. Interception de... Oh là, interception, perte de balle et faute derrière antisportive. Tout le monde qui se précipite là vers Noémie Mayombo. Elle lance un regard noir. C'est très bien, c'est ça l'intensité des finales. On va revoir cette faute. Ouais, alors là, c'est vrai que le genou presque dans les côtes. Après, c'est cette nouvelle règle depuis cette année, il me semble. Dès qu'il y a une faute qui arrête une contre-attaque où on ne joue pas la balle, c'est forcément antisportif. Même si c'est pas forcément volontaire, même si c'est pas forcément violent. Si on ne joue pas la balle, c'est forcément antisportif. Donc ça donne 2 lancers francs plus la possession et la possibilité à Elphick de repartir à 10 points d'écart. Donc on voit comme ça peut aller vite. Voilà, il a suffi de quelques lancers francs là. Exactement. Et d'un petit relâchement de Winterthur, perte de lucidité. Mayombo qui cherche, qui aimerait pouvoir marquer ses shoots extérieurs. Comme si elle avait les jambes un peu coupées, sans énergie. Voilà, un nouveau statut, Noémie Mayombo, elle n'est plus du tout basketteuse professionnelle, elle travaille à 100%, donc ça change. Apparemment la saison commence à devenir longue. Ça change totalement le rythme, c'est une fille qui a joué parmi des meilleurs championnats européens. Et oula. À nouveau là. Ouh, ouais. C'est gentil, on lui a sifflé le marché juste avant la faute. Très très gentil. J'étais sûre que c'était faute. Non, il a tout de suite indiqué marché. Temps mort Winterthur. Un bon temps mort du coach de Winterthur. Il reste 1,37, c'est important de bien finir pour pas plutôt revenir à moins 5, 6 que moins 10, 11, 12. 2 paniers très vite et qu'après elle a vraiment un peu disparu au niveau du scoring. On peut imaginer que Elphick fait tout pour limiter son rayon d'action. Même si on voit là que c'est Ostarello là, qui est en ce moment sur Jones et non plus Marielle Giroux qui elle est sur plutôt Cynthia Tomezzoli. Et les 24 secondes écoulées avant que Winterthur ne puisse faire quoi que ce soit. Ce qui manque aussi un peu à Winterthur là, on le voit avec Sakitcha Naomi Mayombo qui peut se permettre de beaucoup aider sur Jones parce que Sakitcha n'est pas un danger vraiment au shoot. Et quand on voit l'équipe de Winterthur, c'est vrai qu'au niveau du danger extérieur, à part Gildé, il n'y a pas grand monde. Et ça permet de beaucoup aider sur Jones. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour les joueuses intérieures quand il n'y a pas vraiment de shooteuses. Très bonne position là trouvée par Marielle Giroux pour Alexia Roll qui a manqué son affaire. C'est pris la balle dans la bouche, j'ai l'impression. Ou une main. On est entré dans la dernière minute de jeu de cette première mi-temps avec 8 points d'avance pour les Elfes. Et une première partie de finale plutôt tranquille et bien gérée par Elphick, même si ici la Britney Jones pense son premier panier du deuxième quart. Deuxième quart, c'est fort possible. Dernière attaque pour Elphick de la mi-temps. Et on a vu Jones là au ralenti, effectivement elle doit vraiment s'employer et se battre pour pouvoir aller au panier. Alexia Roll, bien ressorti sur Tiffany Zali qui a un bon shoot à 3 points.
malheureusement, c'est manqué. Et peut-être une dernière possibilité pour Gilday. Ce qui a fait s'agiter Yann Calwart, on le comprend parce que Gilday, alors, elle a magnifiquement décalé Iva Bosniak. Et ça fait jamais plaisir à un coach de prendre un point comme ça, quasiment sur le buzzer. Surtout que ça redonne quand même espoir à Winterthur qui s'en va à la pause avec seulement 4 points de retard. Exactement, le momentum de fin de mi-temps, il est clairement pour Winterthur, alors que, encore une fois, il y a 1 minute 30 et c'était déjà presque 10 points à nouveau. Bonjour à tous, bienvenue à Bienne pour les finales de la Coupe de Suisse masculine et féminine. La finale féminine est en cours, la deuxième mi-temps vient de reprendre. L'affiche, ce sont les 2 meilleures équipes du championnat qui sont opposées, Elfic Fribourg et Winterthur. Et bonne nouvelle, pour le moment, les Fribourgeoises ont bien géré la première mi-temps. Elles ont abordé la pause avec 4 points d'avance. Et là, vous voyez à l'œuvre Alexia Roll, de retour à la compétition, qui réussit 2 premiers lancers francs dans cette deuxième période, avec 6 points d'avance désormais pour Elfic Fribourg. On continue ce commentaire sur rtsport.ch et bonjour et bienvenue sur RTS2 à Caroline Turin qui commente ce match à mes côtés cet après-midi. Caroline Turin qui était sur le parquet il y a 2 ans encore lors de cette mortifiante défaite d'Elfic Fribourg face à ce même adversaire de Winterthur et qui désormais est coach assistante du BBC Nyon en Ligue nationale B. Et Caroline, c'est vrai que pour le moment on sent des Elfes assez sereines, assez tranquilles dans cette finale de coupe. Oui, quand même, je pense qu'elles sont bien entrées dans leur finale après 2-3 minutes et on voit qu'en termes de jeu produit, il y a quand même plus de facilité avec Alex qui sait que la balle est vraie donc il ne veut pas courir. Mais on sent le jeu est bien développé, elle trouve des bons shoots. Il y a un petit manque de réussite aussi avec Naomi Mayombo qui n'a pas encore vraiment réussi à bien rentrer dans sa finale. On connaît son style de jeu, c'est une fille qui donne beaucoup de danger au niveau du scoring. Donc voilà, je pense que Elfic est quand même assez serein, mais il va falloir... tant mieux si on a un match serré jusqu'au bout. Alexia Roll là, qui monte son shoot à 3 points, mais un rebond pour Marielle Giroux qui n'en avait pas pris tant que ça en première période. Donc là c'est aussi très bon signe pour les Fribourgeoises avec un collectif relativement bien rodé et pas mal de joueuses qui sont capables de marquer là, même si Alexia Roll vient de manquer coup sur coup 2 fois. On rappelle qu'Alexia Roll, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure déjà sur RTS Sport, vient de faire quasiment 2 saisons blanches, 1 année et demie, plus de 500 jours sont joués pour la Vaudoise d'Elfic Fribourg, puisqu'elle s'était gravement blessée au genou, au ménisque et également les ligaments, c'était il y a 10 ans. Donc c'est vrai que ça a été long à revenir pour elle. Elle a 29 ans maintenant, Alexia Roll, et elle a dû prendre vraiment son mal en patience. Ça fait 1 mois maintenant qu'elle est revenue à la compétition et on sent encore parfois, on la sent encore un petit peu gênée, notamment dans son déplacement et dans ses mouvements. Exactement, c'est une joueuse sa grande force, c'est quand même sa vitesse. Et là on l'a vu en première mi-temps où elle a retrouvé un peu ses sensations au basket et elle fait le plus grand bien à Elfic et je pense au basket suisse de manière générale. Mais c'est vrai qu'en termes de vitesse il lui manque encore un peu de rythme et je pense de match dans les jambes pour vraiment être à 100%. Malgré tout on voit qu'aujourd'hui elle est dans quand même un match très solide avec 10 points à son actif. Et 2 points pour Samantha Ostarello, une des 2 américaines d'Elfic Fribourg. Ça aussi c'est un grand luxe pour le coach belge Yann Calwart dans cette finale, c'est qu'il peut compter sur ces 2 intérieures américaines. Exactement, avec là Ostarello qui fait une très très jolie défense sur Jones, qui l'attend et qui la laisse passer, qui la contre avec la balle qui retombe sur Jones, donc balle à Elfic. Voilà, c'est important aussi. Oh là 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 là.
faute offensive de Mayombo. Alors ça, Sakitsa, elle fait pas un très très joli match, hein, parce que on l'a vu tout à l'heure dans un choc avec une fribourgeoise, et là aussi, je suis pas sûr que si on voit le ralenti, elle a pas laissé un peu traîner ses pattes quelque part. Parce que je suis pas sûr que ça soit 100% de la faute de Mayombo. Hein. Disons que Naomi fait un peu le geste qui est fautif d'enrouler effectivement, mais elle fait avec ça le parce bras. que le premier contact est initié par Sakitsa. Et c'est dans ces moments-là que c'est un peu frustrant des fois en tant que joueuse où le deuxième contact est sifflé par l'arbitre et pas le premier. Noémie Mayombo là qui doit commencer à sentir la moutarde lui monter au nez doit dans cette oui, finale. Ça oui. va beaucoup l'énerver. Ça va beaucoup l'énerver De pas être forcément au niveau où on l'attend, la Belge, qui avait été la saison dernière évidemment une des joueuses clés du triplé d'Elfic Fribourg. Cette saison, c'est très différent pour elle puisqu'elle a commencé à travailler à 100%. Et elle le dit elle-même, hein, elle est souvent très fatiguée évidemment de devoir cumuler le basket et un travail à 100%. Donc ça n'est pas tout à fait la même Noémie Mayombo, même si sur le championnat régulier, elle a d'excellentes statistiques. Exactement, avec en plus des trajets, des kilomètres. Oui, elle travaille à Lausanne. Exactement. Et attention là, parce qu'Elfic est un petit peu en train de perdre le fil du match en ce moment, avec notamment Alexia Roll qui a été extrêmement malchanceuse là sur ce début de deuxième mi-temps. Elle n'a marqué que sur lancer franc. Exactement. Après, elle garde toujours, elle trouve des bonnes options. C'est juste un peu un petit manque de réussite. Mais une fois qu'elles auront réglé la mire, elles ont quand même beaucoup de shoots ouverts, Elfic. Et Winterthur survit un peu sur le fait qu'elle rate. Il ne faudrait pas qu'elle ait réussi tout parce que ça pourrait Oui, il n'y a que 4 points. Hein. Exactement, il n'y a que 4 points. Au niveau du pourcentage, il y avait vraiment quasiment pas de différence entre les deux équipes qui étaient à 37-38% sur les tirs à 2 points en première période. Mais là, le pourcentage d'Elfic a dû encore descendre d'un cran ce début de deuxième mi-temps. Ouais, elles sont à 2 sur 12 à 3 points. C'est quand même pas dans les standards. Et Marielle Giroud là qui va toute seule, non finalement. On pose le jeu quand même. Gilday qui vient de manquer, là c'est elle qui défend sur Giroud en ce moment. Ostarello, celui-là il fait du bien. Il fait du bien, elle n'a pas hésité. Une bonne passe de Marielle, il fait beaucoup de bien. Elfic qui reprend un peu d'air. Et Samantha Ostarello qui fait son match avec 8 points. Il faut préciser que depuis le début de cette partie, Yann Calwart, l'entraîneur d'Elfic, a vraiment joué l'alternance entre ces deux américaines. Elles avaient quasiment le même temps de jeu en première période. Annie Tarakshian, qu'on n'a pas encore vue en deuxième mi-temps. Elle ne devrait pas tarder sans doute à faire son entrée. Et Samantha Ostarello. Tarakshian qui est venue en renfort au moment où Ostarello a dû être opéré du pied. Mais Ostarello s'est remis assez rapidement. Et donc désormais, Elfic peut compter sur ces deux américaines et sur Noémie Mayombo. Exactement, avec la règle des 3 étrangères, donc comme vous avez dit les 3, mais avec tout le temps 2 sur le terrain en même temps. Elles ne peuvent pas mettre les 3 joueurs en même temps. Ça devrait changer la saison prochaine, c'est ça? Exactement. Ça doit encore être validé? Je crois que ça l'a été, je crois que c'est fait, je crois que c'est validé. Et c'est une très bonne chose. C'est une sorte de retour en arrière, parce qu'à un moment donné, on avait limité le nombre d'étrangères pour favoriser les Suissesses. Oui, mais je pense que c'est prendre le problème dans le mauvais sens de vouloir favoriser les Suissesses. Ce qu'il faut, c'est favoriser la formation suisse. La qualité. Donc, la qualité de la formation suisse, c'est ça qui est important. Et je pense que les joueuses qui ont eu des temps de jeu réguliers dans des grosses équipes en Liga ou en équipe suisse, c'est aussi la plupart des joueuses qui sont passées par des structures à un moment donné qui étaient bonnes. Et c'est ça, c'est pas juste le fait d'avoir une Liga où il y a beaucoup de Suissesses qui jouent et dans certaines équipes à très très jeune âge. La Liga, ça reste le meilleur niveau et moi je sais qu'en tout cas d'avoir joué avec des joueuses professionnelles à l'entraînement, c'est quelque chose qui clairement m'a fait progresser comme je ne l'aurais pas fait si j'étais restée à jouer entre Suissesses. Donc je pense que 3 sur 10, c'est oh là là. Ouais. Mauvaise communication là entre Alexia et Samantha. Elles sont en train de s'expliquer et ouais, c'est normal qu'ils prennent un temps mort Yann Calwart parce que Winterthur revient à 2 points, 37-35. Winterthur. Mais malgré tout, le score est là parce que Winterthur lâche rien et c'est une finale, elles vont rien lâcher jusqu'au bout. Et je pense que voilà, Elfic doit un peu step up comme on dit, augmenter un peu son niveau, son intensité et sa concentration pour c'est pas encore le moment de parler de la finale d'il y a 2 ans. Voilà, non, pas du tout, mais c'est vrai que... Pas péril en la demeure. Non, mais c'est vrai que si elles veulent pas avoir un match serré jusqu'au bout, ce que je pense elles ne veulent pas, va falloir... Voilà, Noémie qui essaye de provoquer des fautes, ça c'est bien, elle garde son agressivité, c'est très bien. C'est aussi le plus de fautes provoquées, pour l'instant il n'y a pas de problème de fautes, mais
C'est juste, c'est avant le C'est shoot. quand même la 4e faute de Sakitsa. Voilà, donc c'est quand même un problème pour Clairement. le banc pour Winterthur. Donc c'est bien, elle n'est pas en réussite, mais elle reste dans le match. Je pense que ça l'énerve, mais elle se frustre pas trop. Et on a l'entrée de Taraction pour Ostarello, qui va amener aussi un peu plus de danger extérieur, vu que Taraction est vraiment une joueuse qui a un très bon shoot à 3 points. Et Je vous le disais, l'alternance à chaque fois. Ouais, mais il faut prendre ce ballon. Attention à l'agressivité là de Tom Ezzoli, la capitaine de Winterthur. Regardez cette agressivité là. Et Marielle Giroud, elle a rien pu faire d'autre que de précipiter un shoot. On était au bout des 24 secondes. ouais, Et c'est une possession là pour Winterthur pour revenir pour au revenir score. à égalité Ouais. ou même passer devant. Donc Oui, si c'est Gilday qui score à 3 points notamment. Et le retour de Iva Bosniak qu'on n'avait plus vu parce qu'elle avait rapidement commis 2 fautes dans ce match. 3 même. Ah non, que 2, c'est juste, ouais. Mais on l'a plus revue. On l'a Elle plus est revue, sortie non. dans le courant du premier quart-temps. Et c'est aussi une bonne shooteuse à 3 points. Et alors ça c'est étonnant de la part de Jones qui est vraiment le pilier de cette équipe de Winterthur. Elle est arrivée au mois de janvier, la Britney Jones, et depuis elle affole toutes les statistiques du championnat en termes de points, en termes de rebonds également. Elle est en tête quasiment à tous les pointages. Elle a réussi pour le moment d'excellents playoffs. Un très beau compte de Jones sur Nancy. Fora. Aïe aïe aïe, attention, voici le tir à 3 points de Iva Bosniak. Il est manqué, mais le rebond est pour Tom Ezzoli. Oula. Elle souffre, une position complètement ouverte pour Gilday. Et Taraction là qui peut que claquer cette balle et non pas s'en saisir. Ah c'est chaud là, les quelques minutes là. Et Ouais. la sortie de Nancy Fora. Et l'arrivée de Tiffany Zali, un peu plus de taille chez les Fribourgeoises. Ah c'est probablement le ou un des tournants de cette partie. Exact, ouais, tout à fait. Là, on est bien. On a bien trouvé Jones. Mais alors là, elle a été Winter- magnifiquement ouais. contrôlée par Taraction. Winterthur qui rate un peu les occasions de revenir au score, même de passer devant avec Ouais. des shoots ouverts. C'est dommage. Tant mieux pour Elfic, hein, mais c'est un peu dommage. Ouais, on a l'impression que ça, que je vous le disais, hein, que ça se joue en ce moment, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouh là là, la passe. Et là, au nouveau, hein, on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de. Oula, faute. Ouais, elle a Avec un peu de elle a chance, avec un peu de chance. un peu de chance sur ce coup, il me semble. C'est intéressant de voir le ralenti, mais. Faute de Bosniak sur Zali, c'est en tout cas ce qui a été sifflé. Ce sera 3e de Bosniak, ça ferait. Oui, c'est la 3e de Bosniak, effectivement. Et là, en termes de coaching, c'est vrai qu'elle se jette un peu inconsidérément, mais c'est très sévère. Voilà, c'est très sévère. C'est très très sévère. Si c'est pas sifflé, personne ne dit rien. C'est très sévère et ça va quand même mettre Daniel Raslic, le coach de Winterthur, dans l'embarras avec Bosniak à 3 fautes et Sakitsa à 4 fautes. Parce qu'au niveau du banc, il n'a plus beaucoup d'atouts. Il n'y a que Myriam Somm qui est sur le terrain. Ouais, c'est ça. La profondeur du banc, c'est vraiment tout à l'avantage d'Elfic. Ouais, qui a quasiment Et là, les problèmes de faute, plus de 10 joueuses qui sont capables d'être alignées dans cette partie. Et, on avait sifflé avant. Faute sifflée contre Marielle Giroud, qui elle, alors pour l'instant se balade, elle n'en est qu'à 2 fautes. Voilà. Et pourtant avec son jeu très agressif. Bah, c'est vrai que de ce côté-là, Elfic peut y aller au niveau de l'agressivité. Il y a 3 joueuses à 2 fautes, Fora, Giroud et Roll. Par contre, on va pas falloir trop laisser Gilday comme ça shooter des. Ouais, elle va peut-être pas en On rater va encore pas en beaucoup. rater encore beaucoup, exactement. Allez, c'est l'occasion là peut-être pour Elfic de se redonner un peu d'air. Il faut trouver aussi peut-être des solutions à l'intérieur. Ah voilà, ça devrait venir avec Taraction. Parfait, joué, très magnifique. Bon choix d'Alexia Roll. Qui drive bien, qui regarde, qui cherche, qui lève la tête et qui voit bien Taraction qui. Il y avait la voie royale là devant elle. Exactement, qui coupe bien au panier. Faute de Mayombo. La deuxième aussi. Ça nous met les deux équipes en bonus, donc aux prochaines fautes, on aura des lancers francs pour les deux. Et Mayombo qui n'en est qu'à 5 points, c'est vraiment très très peu pour elle. C'est finalement pour l'instant Alexia, la meilleure scoreuse. Alors des qu'elle- Delphiques. elle a tout manqué dans la deuxième période, presque. Bon, c'est un petit score, hein. 35-40 C'est vrai. à la fin du troisième quart, 35-40, il y a ça à la mi-temps. On n'est pas étonné, donc c'est quand même un petit score. Beaucoup de nervosité sans doute et de très petits pourcentages.
viens de voir en gros plan Annie Taraction, 24 ans, qui était déjà venue à Fribourg il y a 2 ans. Oui, elle était avec nous à Elfic ma dernière année où moi j'ai joué à Elfic, c'était il y a 2 ans. Elle avait joué la première partie de saison avec nous à la Coupe d'Europe et elle était partie à Noël sur la Belgique. Une très belle joueuse, elle a fait des très beaux matchs avec nous à l'époque à Elfic. Ensuite, elle a arrêté le basket pendant quelques temps. Elle est revenue à la rescousse là au moment de la blessure de Samantha Ostarello. Oula. Fin février, elle est arrivée à Nittaraction. Fribourg est quand même bien moins dans son assiette dans cette deuxième mi-temps qu'en première période. Ça devient un peu inquiétant. Ouais, la Britney Jones là, ça commence à scorer. Hein. Heureusement, le panier n'est pas accordé, mais effectivement, il n'y a que 4 points, hein, donc c'est vraiment serré et ça pourrait être serré jusqu'au bout. Elle est à 15 points déjà maintenant, la Britney Jones. Elle était à 8 à la mi-temps. Ah, elle fait une... Après, c'est sûr, un Winter Tour vit et meurt à travers ces Américaines. Hein, ça, c'est aussi une réalité. Donc, si elles veulent rester au contact et avoir une chance, ça va partir de ces deux joueuses-là. Ah non, c'est sûr, la Britney Jones, une joueuse qui est à plus de 20 points de moyenne. 23,4 dans le championnat régulier et 29,7 depuis le début des playoffs. Alors, on a joué qu'un tour, hein, certes, on a joué que les demi-finales, mais elle a vraiment cartonné en demi-finale contre Genève Elite. C'était des matchs accrochés en plus. C'était une série assez accrochée. Notamment le premier. Au bout de deux prolongations. Voilà. Et au rebond, là aussi, elle a des stats impressionnantes sur les playoffs. Plus de 18 rebonds de moyenne. Ah, bien joué. Très jolie, ouais. Très jolie action. Elle est en train de prouver aux deux Américaines d'en face qu'elle aussi peut faire la différence. Alors physiquement comme ça, elle a l'air moins impressionnante qu'une la Britney Jones qui a l'air très affûtée. Qui fait très athlète, effectivement. Très athlétique, mais qui manque quand même. Mais par contre, le rebond derrière et la deuxième chance, elle est manquée également. Ah, ça va vraiment être la chance des Fribourgeoises. Et pour l'instant, le reste des joueurs de Winter Tour est vraiment très timoré et ne se montre que très peu. On pense notamment à Tomezzoli qu'on n'a quasiment pas vu en attaque. Non, quasiment pas vu. Et là, on voit qu'Elfic arrive bien à tourner la balle sur la défense de zone. Ouais, c'était un tir manqué de Zali. Tir manqué un peu court, tir manqué court, mais on voit qu'elle trouve des bonnes passes, elle trouve des shoots ouverts, même si là le tir est un peu trop court, elle trouve quand même des bons shoots, ça manque un peu d'agressivité. Et voilà, Alex Harold va faire du bien à ce niveau-là. Tiffany qui est plus dans le tir extérieur et Alex plus dans le drive pour attaquer un peu la zone et forcer Winter Tour à un peu plus sortir et d'offrir des espaces dans la raquette. Non, mais c'est évident qu'Alex Harold ne peut pas tenir l'entier d'un match, les 40 minutes. Elle le disait avant cette partie, elle avait probablement plutôt 20 minutes dans les jambes que 40. Donc d'où sa sortie tout à l'heure. Et là, on va jouer à nouveau l'alternance puisque Ostarello se prépare à venir relayer Taraction. C'est un peu bizarre là, j'avoue. Je pense que j'aurais laissé peut-être encore Taraction quelques minutes vu sa bonne période du moment. C'est vrai. Mais on arrive gentiment à la fin du troisième quart, donc le changement probablement sera effectué. Non, il est effectué maintenant. On va voir pour qui finalement elle rentre, parce qu'il pourrait aussi il pourrait sortir Mayombo. Ouais, il aurait pu sortir Mayombo puis changer un peu les positions, mais non. Il ressort Annie. Là, elle a 3 fautes. Il a fait ça tout au long de la première mi-temps. Elle a 3 fautes et qui ne veut pas qu'elle fasse sa quatrième avant la fin du quart où on y arrive. Il reste 25 secondes, des tentatives à 3 points, le shoot d'Alexia Roll là. Et dernière possession. Est déréglé dans cette deuxième période. Allez, Marielle Giroux, un shoot grand ouvert. Ça aurait quand même été étonnant qu'elle le rate celui-là. Et dernière possession du quart pour Winter Tour. Peut-être Gilday qui va tenter à 3 points. Non. Oh là là. La faute bête de Nancy. Nancy, c'est pas possible de faire cette faute-là. Elle doit le savoir. Yann Kulvart, il en a envoyé son petit panneau là, de tactique par terre. Bah oui, elle doit savoir. Forcément, elle va faire ça, mais il faut justement rester en haut, contester et avoir les mains en haut, quoi. Je sais même pas pourquoi elle cherche à baisser les bras. Et
Un peu de naïveté. Un peu de naïveté, mais Nancy est quand même maintenant une joueuse qui a une petite expérience, qui enchaîne les finales, qui a joué pas mal de matchs en Coupe d'Europe en équipe suisse. Donc, même si elle n'a que 21 ans. Même si elle n'a que 21 ans, elle a quand même une petite expérience. Donc je comprends la colère de son coach. Ouais, c'est un peu un cadeau là. C'est cadeau, c'est 2 points offerts. Qui permettent à Winterthur, à chaque fois en fin de quart, de mi-temps, un Winterthur est toujours là, peut toujours espérer, en tout cas si on regarde le score. Exactement. Ma carrière, c'était compliqué. Une finale difficile à vivre pendant et après. C'est vrai après, évidemment, dans le contexte de ce match, tout le monde en a reparlé. Oui, évidemment. Évidemment, puis c'est normal. Après, faut assumer. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et c'est vrai qu'à l'époque, Winterthur n'avait pas non plus le même statut qu'elles ont actuellement, c'est-à-dire la deuxième meilleure équipe du pays derrière Elphick. C'était pas du tout le cas. Là, quelque part, il y aurait moins à rougir de perdre contre Winterthur cette année. Cette année-là, c'est ce soir qu'il y a 2 ans et 2 ans, c'était vraiment un peu honteux de notre part. Donc ça a été compliqué après à rebondir et à gérer. Mais je pense qu'aujourd'hui, Elphick va bien mieux gérer ça qu'on a pu le faire il y a 2 ans. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais la première possession là a été manquée pour les Fribourgeoises. Jones, Gilday, les 2 américaines de Winterthur là qui vont faire la différence si elles le peuvent. Et un tir sur le buzzer manqué de Bosniak. Donc pour l'instant vraiment les autres joueuses, les Suissesses de Winterthur ne parviennent pas à tenir la comparaison avec les Suissesses d'Elphick. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de danger, on peut laisser shooter et voir venir. Alors à moins d'un réveil assez improbable ou assez incroyable, on verra. Allez, Alexia Roll, une petite hésitation là maintenant, elle avait quand même peu de réussite dans le deuxième quart. Il reste 4 secondes, il faut trouver une solution. Nancy Fora, il faut qu'elle shoot. Voilà, cette fois-ci, à une main. Très joli. Très joli, un flotteur Nancy et tout son talent est touché. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a toujours. Elphick quand même garde toujours 2, 3, 4, 5 points d'avance. Nancy Fora qui est la sœur du hockeyeur international qui a joué hier soir contre la France à Sierre. On ne sait pas si Patrick Fischer va également l'aligner ce soir tout à l'heure à 18h. C'est un match que vous pourrez suivre sur RTS2 bien sûr en direct, la deuxième partie de préparation entre la Suisse et la France avant les championnats du monde de hockey sur glace. Allez, on revient au basket. Marielle Giroux. Bien joué, qui trouve bien Ostarello. Là pour l'instant, Taraction et Ostarello, elles font leur boulot tout en sobriété. Alors elles sont moins visibles peut-être que Gilday et surtout Jones. Elles ont moins besoin de l'aide parce qu'elles sont mieux entourées aussi. Mais c'est vrai que la défense de zone de Winterthur dérange quand même Elphick. Mais là, si elles continuent à avoir de la patience, à se passer la balle, elles vont trouver en fin de possession des lay-ups comme elles ont trouvé là avec Ostarello. La troisième faute contre Alexia Roll. Myriam Somm au lancer franc. Et on voit quand même Yann Calwart, il n'est pas très content en fait du jeu défensif de son équipe. On l'a vu sautiller. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des moments de transition, souvent elles ne parviennent pas à contrer correctement les joueuses suisses alémaniques. Et mine de rien, il n'y a toujours pas un écart conséquent ou en tout cas qui pourrait permettre à Elphick de souffler. Non. Il faut vraiment rester dedans, il faut rester jusqu'au bout. Mayombo, Fora, cette fois-ci ça circule bien et Ostarello va y aller tout à l'heure très intelligemment. Elle a senti, et ça avec Marielle là, elle fait une très bonne passe qui provoque la faute de Jones. Sa première faute. C'est sa première, donc là ça va être sans conséquence. C'était bien joué. Là il n'y a pas de discussion pour la faute de Jones. Il a pris quasiment les 2 bras de Giroux. Moi je trouve plutôt que c'est presque l'attaque qui est un peu plutôt problématique aujourd'hui. On trouve peu de solutions. 44 points finalement quand il reste 7 minutes 40 à jouer. Je trouve que c'est une prestation. Le pourcentage qui est un petit peu remonté. Ouais. Et là, on voit que le jeu est quand même brouillon et puis on s'appuie sur des individualités mais sans construire beaucoup. À Gilday. Joli drive.
drive, Vraiment, c'est beaucoup d'exploits individuels. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a vraiment aucune autre joueuse à part Gilday et Jones qui ose tenter quoi que ce soit. Non. C'est un petit peu décevant quelque part de la part de Winterthur. Starello là, une faute de frustration, là elle vient un peu se mesurer les deux. Ouais, c'est vraiment une faute un peu bête. Ouais, ça sert à Et rien, d'ailleurs, c'est son vrai. coach va la sortir tout de suite, je crois, pour qu'elle Se calmer. se calme un peu sur le banc. Starello, là, elle avait envie d'en découdre avec Jones. Ah, regardez, là, elles n'ont pas dû se dire que des gentillesses. On n'aura pas revu Eléa Jaco, on n'aura pas vu Yeni Diego Bravo. C'est vrai que pour l'instant, au niveau des fautes, en tout cas, il n'y a pas pas vraiment besoin. Non, il n'y a pas de vraiment nécessité. besoin. Non. Il n'y a que Tiffany finalement, mis à part les joueuses. Donc on parle beaucoup qui a vraiment bien une bonne défense. Ouais, c'est vrai Voilà, que- là, une bonne défense de la part de Oui, Delphi. il tourne à 7 pour Il le tourne moment, à ouais. 7, voilà. Alors qu'il a 11 joueuses. Naomi qui part là au contre, qui part au drive et qui se fait bien contrer par l'américaine. 7 secondes de possession pour Elphick. Possession pour Winterthur pour égaliser. On ne sait jamais sur un 3 points. Donc, 9 secondes encore de possession pour Winterthur. Sakitcha qui est revenu en jeu à 6 minutes à la fin avec ses 4 fautes. Et Jones, un improbable tir sur le buzzer, elle en avait besoin. Elle n'avait pas le choix. Et attention quand même, les elfes sont en train de jouer avec le feu quand même. Un peu quand même. Elle joue un peu avec le feu. 3 points seulement et plus de 5 minutes à jouer. Il peut se passer énormément de choses encore. Taraxian et Mayombo. Ouais, Mayombo, ça serait bien quand même qu'on la voit un petit peu plus. Fora. Taraxian. Elle est vraiment impressionnante de régularité, Annie Taraxian. Elle a vraiment un super shoot. C'est une joueuse à 2 points, à 3 points. Elle a vraiment... elle nous a sauvé quelques matchs à l'époque. Mais effectivement, Elphick joue un peu avec le feu. Mais 5 minutes intenses. On est dans le money time, ce qu'on appelle le money time. Et là, on est bien dedans. À 5 points, finale de coupe. Possession pour Winterthur. Tomezzoli pour Gilday. Il faut que les Fribourgeoises augmentent aussi l'intensité là en défense. C'est ce que fait Marielle Giroud. Annie aussi. Et très bonne défense. Bon rebond pris par Taraxian. Et Fora et Mayombo qui, j'ai l'impression, est en train de s'éteindre encore un peu plus au fil du match. C'est vrai que... Oula, ouais, marché. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air top fraîches physiquement. Elles ont l'air un peu fatiguées. Et c'est compliqué de retrouver un peu un second souffle pour retrouver de l'intensité dans ce money time. Quatrième faute pour Annie Taraxian. Ouais, d'où l'importance d'avoir deux Américaines là.
Parce qu'évidemment que Samantha Osterello se prépare déjà à relayer Taraction qui reviendra sans doute pour les toutes dernières minutes décisives. Voilà le relais, le changement. Taraction 10 points jusqu'à maintenant, Osterello également 10 points. Et 10 points pour Alexia Roll. Ouais, c'est vrai d'avoir Annie à 4 fautes comme ça, mais de pouvoir rentrer Osterello et de pouvoir remettre, si on veut, Taraction après, ça n'a pas de prix. Et surtout, ça va être d'un grand atout. Et là, une perte de balle. Pour la finale du championnat à venir. Une perte de balle très dommage d'Osterello qui a fait une passe. Non, mais vraiment, hein, Elphick là se met dans l'embarras. C'est ce que le coach disait un peu avant le temps mort. Elle se met elle-même dans ces situations-là parce qu'on voit que Winterthur c'est dur, elle marque, elle reste dans le match, mais c'est pas, elle déroule pas. Et mine de rien, il y a que 3 points. Là, il faut marquer là, sur cette contre-attaque. Et Mayombo qui n'arrive pas vraiment à donner l'accélération décisive. On va se retrouver. Alors, c'était peut-être une volonté avec du jeu un peu plus posé, histoire de faire tourner le chrono. Quand même, ça aurait pu être 2 points faciles qui auraient fait beaucoup de bien. Elle est toujours là, hein, Alexia Roll, quand même. Toujours là quand il faut, avec la bonne coupe au bon moment. Marielle sait très bien aussi la trouver. Elle a envie, elle en a tellement envie de cette coupe, Alexia Roll. Oh, il se faute là-dessus. C'est intéressant de voir le ralenti. Encore une fois, il me semble vraiment qu'elle a bien pris la balle. Pas de contact là. Oh là là. Sévère, hein. Ah, oui. Ça serait dommage que les arbitres s'en mêlent. C'est vrai qu'on n'a pas vu. On a Non, vu plutôt on au les a contact pas, main-ballon. Hein. Ouais. On les a pas encore trop vus, les arbitres, depuis. Et ça siffle dans le public. Cette Arena de Vienne qui est gentiment en train de se remplir. Alors évidemment que le meilleur est à venir avec la finale masculine, notamment et ce choc au sommet entre les Lions de Genève et Fribourg Olympique. Mais quand même, cette finale féminine aurait mérité peut-être un public un peu plus nombreux. C'est certain. Et l'ambiance commence à monter là dans ces 3 dernières minutes. Osterello, aïe, c'est manqué. Le rebond est pour Jones. Et elles vont trembler jusqu'au bout, les Fribourgeoises. Hein. Attention à Gilday. Elles peuvent revenir, la Winterthur, sur cette possession. Elles reviennent à 1 point avec Jones. Ouais, elles vont revenir, ça va être chaud jusqu'au bout et on voit là qu'elles sont bien agressives en défense et 2 minutes 40 qui vont être intéressantes. Intéressante, mais où Elphick va trembler terriblement sans doute. Aïe, ce ballon perdu là, il a échappé à Alexia Roll. Et quand on connaît le traumatisme que lui ont causé les 2 défaites de coupe là, et contre Riva et contre Winterthur, alors vraiment on souhaite de tout cœur que ça ne lui arrive pas une nouvelle fois, Alexia Roll notamment. Osterello, elle a été à 2 doigts de chipper cette balle. Ouais, ça vaudrait de pouvoir mettre un peu plus de pression, notamment sur les joueuses autres que Gilday et Jones. Gilday qui continue. Aïe, et Winterthur qui prend l'avantage. 2 minutes de la fin. Pour la première fois dans cette partie. C'est un scénario catastrophe là. Et Yann Calwart qui se lève de son banc. Et Marielle Giroux qui manque ce tir. Et pourtant elle qui a un shoot si sûr. Un shoot passé un peu tout droit. Hein. Tout droit, puis elle a un peu précipité. C'est un shoot où elle aime bien les prendre et souvent elle est très efficace. Mais c'est vrai qu'il était un peu précipité. Elle vient de passer devant. Il reste 2 minutes, c'est chaud. Autant patienter un peu. Switch surtout. Ouais, pas laisser Jones. Elle arrache le rebond. Ah là là, mais... Oh là, le scénario catastrophe là. Gilday à 3 points. Dans une situation favorable. La situation n'est pas à leur avantage. Et c'est fou parce qu'elles ont mené pendant 39 minutes. 38 minutes 50. Incroyable retournement de situation. Et ça peut aussi conditionner la suite, hein, et notamment la finale du championnat. Les Mayombo, est-ce qu'elle va enfin... Ce sera faute.
possession de côté. Mais Mayombo, là, il faut qu'elle se réveille. Là. Il faut qu'elle nous sorte un tir à 3 points. Mayombo qui est en train de passer complètement à côté de sa finale, contrairement évidemment à Gilday et Jones. 20 points pour Jones, 22 points pour Gilday. Allez, Samantha Ostarello. Encore un troisième faute. Après, On pinaille un peu là. Hein. c'est étonnant Enfin, on est comme ça et qu'on veut des shoots extérieurs, d'avoir une fille comme Annie Taraction sur le banc pour Elphick, d'avoir Ostarello sur le terrain. Je me demande si c'est judicieux. C'est un choix du coach. Ouais, il aurait pu faire Mais un changement après le temps mort. Voilà. Annie, c'est quand même une fille qui a une sacrée menace à 3 points et qui peut mettre des Et là, gros on voit shoots la pression de Winterthur qui... Oh là là, Mayombo. Et Nancy qui va être obligé de prendre un shoot difficile. Ostarello. Très bonne passe. Ouais, avec Très bonne lucidité. Beaucoup de calme. Hein, Beaucoup de lucidité ouais. de Nancy Fora qui fait une très jolie passe. Et là, c'est la défense qui est importante. Et un problème aux 24 secondes. Ça, là, c'est maintenant. C'est très important. Cette défense-là. 50 secondes encore. Oh mon Dieu. Il n'a pas mis les pieds sur la ligne. Il faudrait voir le ralenti. Hein. Et pourtant, l'arbitre, il était très proche. Hein. Pardon. Il était très proche. Beaucoup d'émotions. Il faut absolument jouer, stopper les joueuses de Winterthur sur cette possession. 3 secondes. Voilà, elles ont bien joué le coup, et les elfes. Winterthur a encore une faute à donner, à voir si... Et là, il reste une possession, donc il faut marquer à 3 points. Il faut marquer à 3 points, Elphick ou alors les prolongations. Elphick a 2 points de retard. Et Mayombo, évidemment, elle n'ose pas. Allez, allez, Ostarello, elle s'est fait la place. Et il siffle un lancer franc, 2 lancers francs pour Samantha Ostarello pour revenir À égalité. à la hauteur de Winterthur à 9 secondes de la fin. C'est tendu. C'est très tendu. C'est peu de le dire, Caroline. Ostarello qui est une joueuse, je ne sais pas son pourcentage en saison au lancer franc, mais c'est une joueuse qui a quand même un assez bon shoot et qui est clairement capable de mettre les 2. Bien. Alors, le premier, c'est bon. Cas échéant, il reste 9 secondes. Et regardez Yann Calwart là avec Cédric Aleman. Aïe aïe aïe. Le deuxième est manqué, il faut récupérer ce ballon à tout prix. À tout prix. Il y aura un entre-deux. Et c'est possession pour Winterthur. C'est la loi de l'alternance. Et la pauvre Alexia Roll, j'ose pas imaginer comment elle risque de réagir après une éventuelle nouvelle défaite en finale. Faute sur Gilday comme prévu, presque. Il reste 2 secondes. Il reste 2 secondes et si elle met les 2 lancers francs, il y aura moins 3. Et il n'y a toujours pas Annie Taraction qui pour moi est la deuxième meilleure shooteuse dans l'équipe. Donc c'est toujours, je trouve étonnante qu'il va prendre le temps mort derrière et la mettre. Ça serait surprenant si elle met les 2 quand même là. Regardez, les joueuses de Winterthur là sont déjà en train de se frotter les mains et de sourire. Alors le deuxième est manqué. Il faut y aller là, faut tirer. Coup de froid là, coup de froid sur Bienne. Avec cette défaite d'Elphick Fribourg et la joie de Winterthur. Et regardez Daniel Raslic qui a de nouveau réussi son coup. Ah ouais, c'est ça. 2 ans après la victoire surprise à Genève, Winterthur qui s'impose à nouveau en finale de la coupe avec 2 joueuses en fait. Avec 2 joueuses, c'est ça qui est un peu qui fait mal parce que en termes de jeu, sur la première mi-temps aujourd'hui, on voit un Elphick qui est largement supérieur en termes de collectif, mais qui en deuxième mi-temps n'arrive pas à mettre les shoots ouverts dedans, à garder l'intensité et puis un peu à appuyer là où ça fait mal. Sakitsa qui joue pas quasiment de deuxième mi-temps et elles n'arrivent pas à prendre l'avantage à la main avec Naomi qui passe un peu à côté, Nancy qui par moment, voilà. Au final aujourd'hui, je sais pas s'il fallait sortir une joueuse à Elphick. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Alexia Roll sur la première mi-temps. Puis après dans l'intention, mais finalement en termes de réussite et de création de jeu ou de même leadership, félicitations à Winterthur. Hein. Bah oui, il n'y a rien à dire. Elles ont parfaitement joué le coup. Elles ont parfaitement joué le coup, exact. Et on a plus le sentiment, alors on le dit pas souvent, hein, mais que c'est Elphick qui a perdu cette finale,
que Winterthur qui l'a gagné, même si effectivement il faut Voilà. le faire et que bravo C'est exactement ça. à Winterthur quand même évidemment. Elles n'ont pas lâché, et puis c'est pas évident pour les Américaines, les Suisses de jouer autour comme ça, mais elles n'ont pas lâché, elles avaient un plan de jeu. Par contre, c'est vrai qu'Elphick va avoir beaucoup de regrets parce que Ah, et plus que des regrets, à mon avis. Ouais, c'est un nouveau coup dur, là, un nouveau coup de tonnerre. Et quand on sait que dans 8 jours commence la finale du championnat contre ce même va adversaire de falloir Winterthur, se remettre dedans. Ouais. ça va être très très compliqué. Ouais, on voit les visages un peu choqués. Je comprends très très bien ce qu'elles ressentent. C'est compliqué ces moments-là. Hein. Non, mais je pense que là, elles C'est des moments où on a pas un peu vraiment trop sonné, réalisé. Hein. un peu sonné, de solitude. C'est pas évident, ouais. Après, c'est le sport, hein. C'est comme ça. Pour perdre en finale, il faut déjà y être. Alors Donc, oui, voilà. elles avaient déjà la Coupe de la Ligue, donc elles ne feront pas le Elles triplé. ne font pas le triplé. Et Jean-Marc Rossier est en compagnie de Yann Calwart, évidemment un entraîneur déçu. Et le podium qui est préparé pour la remise d'abord de la most valuable player de ce match. C'est la die Spieler von der Matchkühle. Et ensuite, médaille d'argent et la coupe. Et restez avec nous après la cérémonie protocolaire. Nous aurons Mané et Marie-Jé qui vont nous proposer un concert qui promet. Laten we zingen, lieve Luus. Zij zijn weer de verliezingen van dit of Marie-Jé. Les images de Lies, elles ont propre à Dieu. Les joueuses de Winterthur, d'un côté, merci aux joueuses d'Elphick, Fribourg, de s'approcher de nous.
Swiss Basketball donne le prix et c'est une montre Tissot. Swiss Basketball remercie infiniment Tissot de son grand soutien pour le basket suisse. MVP Madame Cup Final, le MVP de cette finale de coupe vient du côté du lycée Victor Tour, Formette et Ventour, Nicolette Kilday. Le boost par numéro player. On va refaire pour les photographes pour des belles images. La MVP de ce match, Nicolette Kilday, lycée Ville-de-Tours. Et les médailles ont été disposées. Elles vont être remises par Monsieur Pierre-Olivier Knox, directeur des sports de la ville de Fribourg, par Monsieur Jean-Pierre Sigon, directeur de l'instruction publique, de la culture et du sport de l'État de Fribourg, ainsi que par Monsieur Benjamin Échaud, responsable sponsoring et event de la Monnière. Finaliste, médaille d'argent de la Patrick Baumann Swiss Cup 2019, Elfic Fribourg. Pour Victor Tour, dans Port Elfic, face à Victor Tour. Les joueurs se retrouveront dans le cadre de la finale des playoffs. Et le plateau d'argent va être remis par M. Claudio Francella, vice-président de Swiss Basketball, à la capitaine d'Elfic, Noémie Mayambo. Merci Elfic.
Et nous en venons aux vainqueurs. Die kommen zu den Siegerinnen. Medaillen werden vergeben durch Jean-Pierre, nein, natürlich Benjamin Cédric Nemitz, conseiller municipal et directeur de la formation, de la culture et du sport de la ville de Vienne, ainsi que M. Philippe Lehmann, chef sponsoring et gestion du partenariat de Concordia. Goldmedaille, Swiss Cup Siegerinnen 2019, BC Winterthur! Allez, sourire! Et voici les médailles, les frères. Monsieur Philippe Lehmann et Monsieur Cédric Nemitz, respectivement chef sponsoring et gestion du partenariat de Concordia et conseiller municipal et directeur de la formation, de la culture et du sport de la ville de Vienne. Et la coupe va être remise à la capitaine de Winterthur, au président de Swiss Basketball, M. Giancarlo Sergi, vainqueur de la Patrick Baumann Swiss Cup 2019, Patrick Baumann Swiss Cup, et Winterthur 2019. Et vous le savez, la grande finale des playoffs va opposer deux mêmes équipes. Le premier match de playoffs aura lieu le 5 mai à la Barcelona, à Fribourg. Et restez avec nous pour les concerts de Madrid et de Paris.